Frères et sœurs, cette page d'évangile que nous venons d'entendre me met face à ma grande pauvreté. Et je ne crois pas que je suis le seul dans cette situation. Ma grande pauvreté, c'est de ne pas pouvoir aimer tout le monde comme Jésus me le demande. Et je ne vous cache pas que la nuit dernière, j'ai beaucoup prié pour obtenir cette grâce, car je savais que ce matin, je n'aurais pas facile. Ça ne veut pas dire que j'ai plus facile après-midi ou au soir ou demain. Quand je laisse résonner cette parole de Jésus, quand je la laisse résonner en mon cœur, en mon âme, en mon corps, en mon esprit, et que j'entends Jésus qui dit « Si tu es mon disciple, tu aimeras les autres du même amour que moi je les aime. » Et je me rends compte que j'ai beaucoup de bonne volonté, comme je crois chacun de nous. Nous sommes remplis de bonne volonté pour aimer tout le monde. Et bang, le moindre truc qui arrive, la moindre personne que je vois, ce n'est plus l'amour du Christ qui se révèle en moi, mais c'est une masse d'agresseurs qui viennent en moi et qui viennent m'agresser. Je suis agressé par leur regard, je suis agressé par leurs paroles, je suis agressé parce qu'ils ne suivent pas, parce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'ils ont des regards terriblement remplis de jugement, ou encore parce qu'ils n'arrêtent pas de gigoter, je vais quand même le dire, avec les tirettes d'un sac, avec une bouteille en plastique, avec d'autres choses qu'on a aujourd'hui dans nos célébrations, et qui, je ne sais pas pourquoi, au lieu de rester paisible face à tout ça, c'est plein d'esprits qui se réveillent en moi et qui me montrent que l'esprit qui me domine n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Et pourtant, j'aimerais tant un jour entendre Jésus qui me dise « Mon esprit a beaucoup œuvré à travers toi. Mon esprit a beaucoup œuvré à travers tes réactions, à travers tes paroles, à travers tes regards, à travers toutes tes attitudes. » Voyez-vous, je ne me sens pas coupable de ça, mais je me sens profondément triste de ça. Coupable, je ne me sens pas, je n'ai pas l'impression d'être coupable. De toute façon, la culpabilité n'est pas un don du Saint-Esprit. Donc, dans cette difficulté qu'est la mienne, qu'est la nôtre, je cherche le don du Seigneur. Et le premier don que je retrouve, c'est le cœur du Christ qui veut s'unir à mon cœur et qui vient me dire dans cette page d'évangile « Tu es mon ami parce que tu cherches de faire tout ce que je te commande. » Vous n'entendez pas Jésus vous dire ça. Je suis ton ami, tu es mon ami, tu es mon ami, parce que je vois qu'au-delà de tout tes ratés, tu cherches à faire ce que je te commande.
Tu te rends bien compte, dit Jésus, que mon seul désir, c'est qu'en toi il y ait ma joie. Alors ça aussi, Jésus, c'est une parole qui m'atteint beaucoup. Jésus qui veut qu'il y ait en vous, en moi, sa joie. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de joie? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est une jouissance? Ou la joie de le connaître et de chercher d'être uni à lui? Moi, j'ai cette joie-là. Vous allez dire que peut-être je suis vite content, mais je suis heureux de voir que le Seigneur cherche à me donner sa joie chaque fois que je cherche à m'unir à lui face à un souci, face à une difficulté, face à une contrariété. Et il dit, tu n'es pas mon serviteur, tu es mon ami. Eh bien, pour moi, la différence, elle serait celle-ci. Je serais serviteur si je commençais à me flageller parce que je n'aime pas tout le monde. Je suis mauvais, je ne parviens pas à aimer tout le monde. Je vais me flageller pour ça. Ça, c'est être serviteur. Mais être ami, c'est comprendre Jésus et savoir que Jésus me comprend. Que Jésus sait pourquoi j'ai cette difficulté-là. On constate la difficulté, on constate la peine, mais Jésus, lui, sait qui, et j'insiste, qui est à l'origine de la difficulté que j'ai d'aimer tout le monde. Jésus sait qui est à l'origine de cette difficulté que j'ai. C'est pas madame une telle, c'est pas monsieur un tel, c'est pas le père évêque bidule, ou la bonne sœur, ou je ne sais encore qui. Non. C'est quelque chose de bien plus ancien en moi que le Seigneur n'a pas encore réussi à guérir, à soigner, à apaiser. Et donc, le malin s'infiltre là-dedans pour venir me détruire et me dire, tu vois comme t'es un salaud, tu te dis catho et t'aimes pas celui-là et t'aimes pas celui-là et tu supportes pas ci et tu supportes pas ça. Quel salaud de catho tu es! Vous vous rendez bien compte que ça n'est pas le langage de Jésus. Que Jésus, c'est plutôt celui qui dit, tu sais, moi je connais ton histoire depuis avant ta conception et je sais par où tu es passé et tout ce que tu as subi dans ta vie qui fait que tu ne sais pas les aimer tous, que tu ne sais pas les aimer tous. Et que tous, ils ne parviennent pas à t'aimer, à te supporter, à te reconnaître, à t'accepter comme tu es. Alors Jésus dit, tu sais, moi je t'ai choisi. Moi je t'ai choisi. Si je ne t'avais pas choisi, tu ne serais pas là, vous ne seriez pas ici, vous n'écouteriez pas, si vous n'étiez pas choisi par le Seigneur. Eh bien, crois-moi, c'est pas parfait, mais du fruit tu en donnes. Tu en donneras encore. Reste uni à moi, fais-moi confiance, du fruit tu en donnes, tu en donneras encore, et qui sait, avec ma grâce, tu en donneras peut-être encore beaucoup plus, tu en donneras encore beaucoup de meilleur. Surtout n'oublie pas, reste uni à moi afin de pouvoir aimer comme j'aime
parce que c'est ça que je désire. Alors Jésus, ce que tu désires, je l'aime, je le respecte, je désire l'accomplir, mais avec ta grâce, avec l'aide de ta mère, avec la protection de mon ange gardien, avec l'accompagnement et l'intercession de mon saint patron. Seigneur, bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Courage.